exercices techniques pour maintenir la colonne vertébrale droite. Les mauvaises postures finissent par avoir des conséquences très négatives sur la colonne vertébrale. Nous allons vous apprendre à toujours tenir votre dos dans une position correcte. Nous passons de nombreuses heures assis en face de l'ordinateur ou debout dans le cadre du travail, et cela a des effets sur la colonne vertébrale. Conserver une bonne posture est vital pour la santé du dos et pour éviter les douleurs et les contractures, si fréquentes de nos jours. Dans cet article, nous allons vous donner quelques techniques qui vont vous aider à adopter une posture adéquate. Quelle est l'influence de la posture de la colonne vertébrale? La colonne est notre soutien et il est primordial d'en prendre bien soin. Une mauvaise posture entraîne des problèmes graves voire même irréversibles, tels que les hernies discales ou la fatigue chronique. Toutefois, il existe bien d'autres douleurs produites par le fait de ne jamais s'asseoir, de mal marcher ou de mal se tenir. Chez les femmes, un mauvais alignement du bassin est très fréquent, car elles ont tendance à charger tout le poids du corps sur l'une des deux jambes uniquement. L'usage de talons hauts ou le fait de porter des sacs lourds sur une seule épaule accentue ce problème. Les mauvaises postures sont de plus en plus courantes à cause des types de travail qui existent aujourd'hui, en plus du surpoids, de la sédentarité et de l'usage excessif d'appareils électroniques, comme les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables. Le fait de baisser la tête pour envoyer un message ou relever son courrier ainsi que pour consulter les réseaux sociaux nous fait courber la colonne vertébrale et pencher le corps vers l'avant. Saviez-vous que c'est l'une des raisons pour lesquelles les cervicales sont douloureuses? Quelle est la posture idéale? Certaines personnes ne s'intéressent qu'au dos ou aux épaules lorsqu'elles font des exercices. Cependant, il est important de faire attention à sa posture à tout moment et en tout lieu, quand nous faisons la queue au supermarché, quand nous nous asseyons dans le métro, ou quand nous regardons la télévision dans le canapé. Les moments que nous allons évoquer ici sont des moments où nous avons tendance à oublier de penser à notre posture. En position assise, les plantes des pieds doivent être bien appuyées sur le sol, le dos droit et les épaules vers le bas et l'arrière. Si vous croisez les jambes, ce qui est fréquent chez les femmes, vous pouvez interrompre la circulation sanguine et ensuite souffrir de gonflement ou de fatigue. En position debout, les genoux doivent être un peu pliés, la poitrine ouverte pour que les muscles abdominaux s'étendent et nous permettent de respirer correctement, et le poids réparti sur les deux jambes équitablement. En marchant, le cou et la tête doivent être bien droits, il ne faut pas regarder le sol car cela provoque des douleurs cervicales. Il faut d'abord appuyer le talon au sol puis la pointe du pied. En dormant, la meilleure posture pour se reposer est sur le côté avec les jambes en chien de fusil. De cette manière, la colonne reste bien alignée. De plus, il est important d'avoir un matelas et un oreiller de bonne qualité. En conduisant, la bonne posture dans la voiture est nécessaire pour le bien de la colonne mais également pour la sécurité. Si, par malheur, vous aviez un impact, les risques de lésion seraient amoindris. Pour cela, appuyez bien votre dos contre le siège et la nuque sur le repose-tête. Ajustez le siège pour atteindre les pédales sans problème et ne pas avoir à vous courber trop en avant. Comment améliorer sa posture? Il existe différentes techniques qui peuvent vous aider à garder le dos droit à n'importe quel moment de la journée. Au début, il vous sera plus difficile de vous souvenir que vous devez bien vous tenir, et même la colonne et les muscles pourront vous faire mal si vous êtes habitué à une autre position. Cependant, les bienfaits sont plus importants que les gênes du début. Voici plusieurs options. Pensez que vous avez un fil au-dessus de votre tête. On l'enseigne souvent en classe de yoga ou de pilates. Vous devez imaginer qu'un fil est accroché sur le dessus de votre tête et vous tend vers le plafond. Mettre une bande sur le dos. Pour cela, vous devez demander l'aide de quelqu'un. Avec une bande, l'autre personne doit faire un X sur votre dos, commençant par l'épaule droite, passant par la hanche gauche, pliant au niveau du tour de taille, passant ensuite par la hanche droite et terminant au niveau de l'épaule gauche. Cela vous aidera à garder une bonne posture. Il est important d'avoir les épaules vers l'arrière au moment de fixer la bande. Porter un livre sur la tête, c'est une technique que l'on utilisait il y a longtemps pour apprendre aux petites filles à marcher. L'idée est de maintenir sa tête et son cou droit, et de ne pas regarder en bas. Attention aux mollets, une bonne posture ne concerne pas uniquement la colonne vertébrale, mais tout le corps. Les jambes doivent soutenir tout le corps et les mollets ont beaucoup d'efforts à faire. Asseyez-vous sur le sol, étirez les jambes et essayez de baisser le torse jusqu'à ce que vous touchiez la pointe de vos pieds.
Cela permet de bien étirer le dos, les épaules et le cou, en plus de renforcer les muscles abdominaux et les mollets. Prenez des temps de repos si vous travaillez toute la journée assis, essayez de vous lever de temps en temps et inversement si vous travaillez debout. Quand vous êtes debout, faites quelques tours de votre bureau, bougez les bras, levez les épaules, faites tourner votre bassin. Quand vous êtes assis, posez vos jambes en l'air, gardez le dos droit et les épaules détendues. Regardez-vous dans le miroir. Voici une bonne manière de savoir si vous avez une bonne posture. Observez-vous devant le miroir, alignez votre corps et analysez les sensations. Ainsi, quand vous serez ailleurs, vous pourrez vous rendre compte si vous avez une bonne posture ou non.